Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Alors allez-y sur Frédérica, faites-nous la présentation. Voilà. Donc le cas en question est né en 52, un jour de décembre, à Charenton-le-Pont, dans le 94. Donc là, on voit déjà qu'il s'est allé vers l'ouest un petit peu. Il a fait un master en management et marketing à l'université de Lille, mais avant ça, il était quelque chose que j'aime bien comme profession, parce que c'est très humain, c'est éducateur spécialisé. Ça, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu quand, à une époque, j'étais au conseil général, je le voyais, qui négociait des tas de choses. Il a longtemps travaillé à la PJJ, donc en internat, en externat, enfin bon, il a fait du milieu ouvert, il a fait un peu de tout, donc ça c'est une expérience de l'humain qui est intéressante. Et il a terminé, si je puis dire, avant de devenir maire de Poissy, comme directeur général de la nef qui, paradoxalement, se préoccupe de l'entraide féminine. Alors, ils ont pris un mec pour ça, mais je pense que ça prouve que quand même, elles ont encore besoin de nous. La présentation. Voilà, c'est fini. Oui. Non, mais il est maire de Poissy, sinon depuis 5 ans. Et je ne sais pas, il va peut-être nous dire quel est son avenir à Poissy, s'il se présente, pas, comment il voit les choses. On va revenir C'est sur un homme toute cette politique. partie, Alors, il est un peu socialiste, hein, je crois. Voilà, j'avais oublié de le dire, il milite depuis longtemps en fait. Il est un peu plus que vous, en tout cas, ne l'êtes. Oui, c'est socialiste. Frédéric Bernard, le portrait qu'a fait très rapidement Pierre Cardot ressemble à la réalité. Frédérica, comme dirait. Je rajouterais quelques petites choses. La première, c'est que c'est vrai, c'est Ika. Donc, c'est une originalité que m'a donnée ma mère. Vous tout seul, vous êtes et je suis obligé de le supporter des fois. Mais je voulais juste rajouter que j'étais aussi musicien professionnel, puisque j'ai fait de la batterie. Ah, c'est lui, et j'ai accompagné des chanteuses de jazz. Voilà, pendant une grande partie de ma prime jeunesse. Voilà. Donc il a plusieurs cordes, pas à son arc, mais à sa guitare. Oui. Voilà, mais comme la batterie ne nourrissait pas son homme, je me suis lancé dans un métier qui était pour moi une vraie passion, d'être éducateur spécialisé. J'en déduis que ta bonne forme physique tient à ce boulot d'éducateur qui t'a mieux nourri que la guitare, c'est Alors, ça? avant de parler avec vous de Nelson Mandela, du sommet France-Afrique, de l'intervention française en Centrafrique, du découpage des cantons, de la politique de la ville, de Poissy naturellement, des différents projets, mais également de vos adversaires, on va passer au coup de gueule, coup de cœur. Et vous êtes à ma droite, Françoise, donc je suis tenté de dire le coup de cœur de Françoise. C'est la première fois qu'elle est à droite, elle. Un coup de gueule, parce que j'aime beaucoup les hommes. Jusqu'à présent, c'est moi qui décide, Bon. donc c'est le coup de cœur. Ça commence bien. Allez-y pour le coup de gueule. Coup de gueule, beaucoup les hommes, mais je suis pas sûre d'être passionné par la prostate de Monsieur Hollande, et je trouve que les médias en ont fait beaucoup sur le coup de la prostate, donc voilà, un petit coup de gueule. Mais je vais faire le coup de cœur quand même, je réponds à la consigne. Alors le coup de cœur, c'est pour un film que je trouve magnifique, Wajma, une femme afghane, le droit d'aimer. Je trouve ce film magnifique, et je vais trouver important d'avoir ce coup de cœur au moment où, en Afghanistan, on réétudie un texte pour avoir le droit de lapider les femmes adultères. Très bien, Pierre. Du coup, faites votre coup de cœur et votre coup de gueule en même temps. Les deux ? Oui, commencez par... Françoise a donné le tempo, donc continuons sur Oh. l'avancée. Bon, je parle de ce prisonnier qui s'est évadé en Suède. En novembre, il s'est évadé la veille de sa libération. Et vous savez pourquoi ? Il est stupide, ce type, surtout. Non, il avait mal aux dents. Et il en avait marre d'attendre un rendez-vous avec le dentiste. Il est sorti, le prendre lui-même. Et du coup, ils l'ont récupéré chez le dentiste. Ils l'ont remis un jour de plus en prison. Ils n'ont pas été méchants quand même, c'est sympa. Hein, ils auraient pu le plomber à la place du dentiste. Et votre coup de gueule ? Mon coup de gueule, alors ça concerne des produits qu'on nous fait avaler dans certaines chaînes. Vous savez, il y a des produits alimentaires qui sont un peu médicamenteux, mais pas que ça. Ils sont très nourrissants en plus. Et ça, c'est cité par le Huffington Post à propos des sauces qui accompagnent les hamburgers. Savez-vous ce qu'on trouve dedans ? Non, mais vous allez nous le dire. Eh bien, elles peuvent contenir pour 100 grammes 30 œufs de mouche ou plus, et un asticot ou plus. Voilà. Donc, c'est effectivement très nourrissant, mais il faut savoir quand même ce qu'on avale. Hein. Moi, j'irai de moins en moins, je pense, goûter à ces choses-là. Monsieur le maire, vous n'allez pas dans ces fast-food ? Non, pas du tout.
J'ai pas le temps, je travaille trop. Ah, il mange un instant. Alors moi, je vais commencer par mon coup de cœur. C'est pour ce Français de la semaine dernière qui a Oui. gagné 15 millions d'euros le jour de son anniversaire. C'est formidable quand même. Ah ben, on pourrait essayer pour voir si ça marche pour nous. Hein. Il l'a dit à sa femme que 3 jours après, hein, pour être sûr pour être Pourquoi sûr que- il a bu pendant 3 jours pour arroser le coup. Et puis mon coup de gueule, alors là, c'est totalement scandaleux d'imaginer qu'on a des leaders mondiaux qui puissent avoir ce genre de comportement. Figurez-vous que le code de lancement des missiles nucléaires américains était tout simplement 0,0000000. C'est nul. C'est le cas de le dire, c'est zéro. Allez, on reçoit Frédéric Bernard, maire de Poissy. Merci encore de vous être déplacé jusqu'à nos studios. On ne peut pas s'empêcher de parler de l'événement de cette journée et l'événement qui va se dérouler encore quelques jours, la mort de Nelson Mandela. Hier, quelques minutes après son décès, Barack Obama lui a rendu un vibrant hommage. Vous en pensez quoi, monsieur le maire ? Écoutez, tout le monde attendait son départ, on va dire, donc la surprise n'est pas totale. Par contre, je pense que cet homme restera dans l'histoire comme Gandhi. Il a réussi à défendre des valeurs, des vraies valeurs. Et moi, ce qui m'a étonné le plus chez lui, c'est sa capacité à pardonner. Parce qu'il a fait un vrai combat. Et il a finalement, en arrivant président de la République en Afrique du Sud, réussi à pardonner à ceux qui, des années avant, il combattait. Et j'ai une vision de la politique qui se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut combattre pour des idées, pour ses valeurs, et des fois prendre les armes, ce qui s'est passé pour Mandela, faire des années de prison, et puis finalement faire passer l'intérêt général de son pays, de sa ville, de sa région, de son département, et puis pardonner. Et ça, c'est vraiment une grande qualité. Et je pense que Nelson Mandela, qui est un homme que je n'ai pas la chance de connaître intimement, mais en tous les cas, c'est un exemple à suivre, parce que ça donne un vrai message de respect des valeurs, et principalement des valeurs humaines. Ouais. Pierre, je vous ai senti vouloir réagir. Non, je suis assez d'accord, mais j'aurais bien aimé qu'en France, on prenne exemple sur cet exemple que lui-même a donné sur la notion du vivre ensemble et du fait que la plus grande responsabilité des hommes politiques à tout niveau, c'est quand même de faire ensemble que des gens qui ne sont pas obligatoirement faits pour s'entendre arrivent quand même à vivre ensemble. Ça, c'est la première, à mon avis, des missions des élus. Et en France, je ne suis pas persuadé qu'on ait bien perçu que c'était aussi important que ça depuis plusieurs années. Il avait dit: je combats la suprématie des Blancs, mais je combats également la suprématie des Noirs si elle a lieu. Oui. Vous vouliez peut-être réagir, Françoise ? Vous ne voulez pas réagir sur la disparition de Nelson Mandela. Alors, autre chose sur le sujet, Pierre ? Sur Nelson, Oui. non, je pense qu'il est mort, certes, mais il va rester dans l'esprit des gens comme étant un grand combattant d'abord, un grand résistant, un type courageux, et qui, une fois le pouvoir, n'a pas changé. Il est resté le même, il est resté lui-même, il est resté humain, et je crois que c'est une leçon à retenir pour beaucoup de monde. On peut même regarder les images, parce que un homme qui a passé autant d'années en prison, qui a été se battre avec des armes à un moment donné, qui a été faire des formations pour ça, quand on le voit, même à la fin de sa vie, il avait un magnifique sourire. Et je pense que ce sourire illuminait un peu son âme. Donc on peut retenir ça en tous les cas de cet homme. Voilà. Demain commence le sommet France-Afrique. François Hollande est au pouvoir depuis 2 ans. L'année dernière, une guerre. Cette année, une nouvelle guerre en Centrafrique. Est-ce qu'on va avoir ça sur tout le quinquennat, une guerre chaque année ? Écoutez, moi je pense que la France a une histoire coloniale très très forte. Et les pays qui sont dans ce secteur-là, en même temps, nous ont pas oubliés. C'est-à-dire qu'ils nous ont jetés pour certains, parce qu'ils voulaient trouver leur indépendance, et pour d'autres, ils nous ont pas totalement oubliés. Et je pense que s'ils ont fait appel à la France, c'est qu'ils savaient que la France allait répondre présent. Je crois que c'est pas le président Hollande qui répond présent, c'est la France. Et le président Hollande est là pour représenter la France. Donc on peut pas se réjouir d'une guerre supplémentaire, parce qu'on y envoie quand même nos enfants qui sont là-bas. Justement, avant de venir, j'avais une maman de Poissy qui a son fils qui était au Burkina Faso et qui vient de partir en Centrafrique, donc qui est très inquiète. Donc voilà, ça c'est le côté humain et toujours triste des guerres. Et puis d'un autre côté, je pense que tant qu'on ne reverra pas notre politique africaine
et qu'on ne donnera pas à l'Afrique les moyens de vivre réellement avec les Coopération Nord-Sud. Voilà, une vraie coopération, eh ben, on aura encore des Tu- guerres qui vont éclater. Quand tu dis ça, tu penses pas à Henri Guénaud avec sa réflexion sur l'homme africain qui n'était pas rentré dans l'histoire, je pense. Surtout pas. Ah bon. Non, non, D'accord. surtout pas. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique a une histoire riche, une culture riche. Laissons-les vivre leur culture et mettre en place leur système de démocratie, de manière de fonctionner, de manière de vivre. Et aussi, ils ont aussi des richesses de sous-sol très, très fortes qui ont attiré, on pourrait dire, Ouais. nos pays depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on voit bien que le continent africain bouge, s'interroge, et il y a aussi des guerres de tribus, il y a aussi des guerres religieuses, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense que la France pourrait Mais est-ce que c'est le rôle de la France aider. d'y aller seule? Est-ce que c'est le rôle de la France d'y aller Alors, seule? ce qu'on pourrait poser comme une autre interrogation, c'est encore une fois où est l'Europe dans ce système-là. C'est-à-dire que la France y va parce qu'on l'a appelé. Bon, merci. L'ONU a dit d'accord. Voilà, merci François Hollande. Mais où sont les autres? C'est-à-dire que où sont les autres pays qui défendent la démocratie, qui défendent un certain nombre de choses? Et je crois qu'on a un devoir d'ingérence qui a été porté par mon ami Kouchner à un moment donné. Il avait sa vision, mais en tous les cas, on a un devoir d'aller aider ces peuples et de se retirer très vite. Ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas une force africaine d'intervention pour pouvoir faire ce boulot, on pourrait dire. Et s'il y a une vraie réalité demain, ou une vraie chose à faire, c'est former cette force africaine pour qu'ils puissent, eux aussi, régler entre eux, finalement, dans leur continent, leurs problèmes, sans qu'à chaque fois, d'autres pays viennent intervenir. Là, je serais tenté de vous dire, mais globalement, et là je pose la question aussi à Françoise et à Pierre, quand il s'agissait de la Syrie, on a eu une coalition de pays forts, riches, qui étaient prêts à y aller. Aujourd'hui, les enjeux sont moindres, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, a priori, en Centrafrique, et on voit aucun de ces pays, soi-disant défenseurs des droits de l'homme et compagnie, se pousser au portillon. Ah, ceci dit, en Syrie, personne n'y allait finalement. Non. Hein. Mais tout le monde était prêt à y aller. Tout un le monde certain nombre était de prêt à y pays. aller. Mm. Et moi je crois Tous que, les alliés des que- États-Unis, France en tête, étaient prêts à y aller. on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans vos questions futures. Je crois qu'on est dans un monde qui change et un monde qui bouge. Et dans ce monde qui change et le monde qui bouge, les hommes, avant tout, et les femmes, bien sûr, mais les femmes et les hommes, doivent changer leur logiciel et changer leur regard sur toutes ces pratiques. Nos pays occidentaux, qui ont été des pays très riches, quand on voit la crise qui existe à l'heure actuelle, la misère qui s'installe dans un certain nombre de pays, aujourd'hui on va dire des pays du Sud, mais je pense que les pays du Nord sont pas mieux lotis, il va bien falloir changer nos rapports à la politique, nos rapports aux relations internationales et notre rapport à long terme, puisque c'est quand même le sort total et complet de la planète. On a mené depuis des années des combats économiques, menons d'autres types de combats un peu pour amener un peu dans le monde une vision un peu plus apaisée, une manière de vivre ensemble un peu meilleure, et avec le respect bien sûr de chaque culture, parce que ça me paraît fondamental et important. Mais en tous les cas, arrêtons de vouloir aller en Syrie parce qu'il y a du pétrole ou il y a d'autres choses, et pas aller dans le pays à côté. J'ai envoyé des enfants, moi, au Burkina Faso. Ils sont arrivés dans des villages où ils n'avaient jamais vu de blanc. Ils ont été là-bas pour planter un jardin potager. Enfin voilà, ils ont aidé les choses. Ils sont revenus, c'est assez étonnant. J'ai fait la cérémonie d'une exposition de photos qu'ils ont amenée hier soir. C'est étonnant le regard, et ces enfants ont déjà un regard sur le monde tout à fait différent que nos petits-enfants qui n'ont pas bougé de la région parisienne ou autre. Voilà. Et ce partage-là, si on ne le fait pas, bah évidemment, on aura continuellement des guerres et des non-reconnaissances de culture. Allez-y, François. Oui, Françoise. Pour allez-y. prolonger la question, pourquoi la France toute seule, et c'est quoi le prochain épisode à votre avis? Eh ben, je pense que Pourquoi la France là? La France, c'est parce que la France est amie de l'Afrique depuis des années. D'abord, elle l'a colonisée pour un certain grand nombre, avec les Belges, on va dire. Et puis, elle s'est retirée. Et les Africains ont l'habitude, les présidents africains, d'appeler les Français en premier. Voilà. Maintenant, est-ce que notre président de la République aura l'énergie
et la possibilité de réunir d'autres pays pour venir soutenir en fait ce qui se passe en Centrafrique. Je crois que ça c'est une des premières priorités, et c'est peut-être là aussi on va avoir des questions européennes bientôt. C'est peut-être une des questions qui doit être posée à l'Europe. Ensuite, il y a certainement d'autres partenaires, hein, mais si on regarde aussi dans le monde, il y a beaucoup de guerres, hein. Les Américains sont encore dans un certain nombre de lieux, voilà. Et, on voit bien que... Les Américains, ils ont surtout occupé certaines. Ils ont occupé, on est d'accord. Oui, enfin bon, les Américains, on peut se demander si, bon, nous, l'Afrique, c'est parce qu'on a une histoire avec eux, si eux, c'est pas des histoires qu'ils cherchent, c'est différent. Mais en dehors de ça, il y a quand même quelque chose qui mérite juste un petit arrêt sur image. Je crois, François Hollande disait, bon, la France-Afrique, ça suffit, etc. Bon, il n'est pas le seul à l'avoir dit, mais on est quand même en plein dedans. François Hollande disait, en gros, du précédent président de la République, bon, il est atlantiste, etc., il faut qu'on arrête. Et puis, dans l'histoire de la Syrie, on s'est retrouvé avec les Américains tout seuls pour envisager d'aller là-bas. Bon, finalement, ils nous ont lâchés en plein milieu du gué et on n'y est pas allé. Bon, mais c'est assez amusant de voir que finalement, une fois au pouvoir, un individu comme François Hollande, qui est quand même un type intelligent, qui est dans la politique depuis très longtemps, donne l'impression de changer de positionnement sur des sujets qui ne sont pas neutres finalement.